Nouvelle lune, éclipse solaire 14 octobre 2023, 19h55 Paris à 21 degrés de la Balance. Alors les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous après cette pleine lune qui était dans l'axe Bélier-Balance? Elle m'a cueilli au vol celle-ci, tiens. Bon, ceci dit, elle tombait sur ma lune natale. Alors justement, je vous invite à aller sur la page communauté de la chaîne Astro Psycho Enjoy et j'ai fait un petit sondage. Allez, hop 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 les amis, j'aime bien sonder vos vécus et vos ressentis, voir un peu si ça concerne un peu tout le monde. Et aussi, nous allons accueillir nos nouveaux arrivants les amis. Alors si vous débarquez sur la chaîne, eh bien je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle, et puis astrologue humaniste. Et bienvenue à vous, asseyez-vous, prenez un verre, nous allons discuter donc de cette saison des éclipses, que je déclare ouverte aujourd'hui. Oui, la nouvelle lune le 14 octobre et la pleine lune, eh bien le 28 octobre, dans l'axe Taureau-Scorpion. Vous allez me dire, mais non Christine, tu te trompes. Et non, parce que ce sera quand même conjoint au nœud lunaire. Et alors, Taureau-Scorpion, j'ai commencé à la regarder, elle va être velue, la pleine lune. Ça en fait rire plus d'un quand je sors ce mot. Mais que voulez-vous, c'est mon mot, j'aime bien dire velue. Alors, un nouveau cycle qui démarre ici, qui dit éclipse, dit accélération des processus en cours pour chacun de nous, peut-être des déblocages aussi dans une thématique de notre vie. Et ce, eh bien jusqu'à 6 mois les amis, puisque les éclipses ont la réputation d'agir sur 6 mois. Donc ça peut agir tout de suite, comme ça peut agir au cours des 6 mois. Donc c'est une éclipse solaire annulaire, ce qui veut dire que la Lune vient éclipser le Soleil. On peut voir un anneau lumineux. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire ça? La Lune qui vient éclipser, qui vient cacher. Donc ici on a forcément avec cette éclipse une connotation très karmique les amis. Et de plus, carré à Pluton, alors dans un carré assez large, mais tout de même. Alors qui s'est offert le ticket VIP? Les personnes les plus concernées, eh bien ça va être les fins du 2e décan et début de 3e décan de la croix cardinale. Donc si vous avez une planète, des planètes, un point sensible, ascendant, milieu du ciel, une lune noire, etc., entre eux à peu près 18 degrés et 23 degrés, du Bélier, de la Balance, du Capricorne et du Cancer, eh bien, bingo, vous avez attrapé le pompon. Alors, les signes les plus favorisés vont être les Gémeaux, les Verseaux, les Lions, les Sagittaires et certaines Balances. Donc, quelque part ici, c'est comme si la conscience solaire, le Soleil qui se trouve en Balance, joyeux anniversaire aux Balances d'ailleurs, se retrouvera complètement voilé, éclipsé par la Lune. Notre monde émotionnel, notre sécurité émotionnelle. Donc il y a un sacré challenge ici. Cette saison d'éclipse est quand même pas mal dans cette thématique-là. Bélier, Balance et puis après Taureau, Scorpion, on est vraiment quand même dans ce que nous révèle Vénus en ce moment, surtout après tout son travail qu'elle a fait en Lion, n'est-ce pas? Bon, un petit état des lieux, justement, Vénus gouverne cette nouvelle lune, puisqu'elle se trouve en Balance, et Vénus se trouve dans le signe de la Vierge, depuis le 9 octobre. Bon, pas tout à fait à l'aise pour notre grande amoureuse ici, puisqu'elle est dans son signe de chute, les amis. Le Soleil en Balance aussi d'ailleurs. Bon, et de plus, Vénus est conjointe à la Lune noire dans le signe de la Vierge. Plus opposée à Saturne, on va rentrer dans les explications, mais ça promet quand même. Alors maintenant que les préliminaires sont réalisés, nous allons passer à l'action, les amis. Donc, une nouvelle Lune en Balance traduit quoi? Eh bien, peut-être une importance sur un équilibre déjà à trouver, voire à retrouver pour certains dans nos vies. Une mise aussi en lumière sur notre relationnel, bien sûr, nos collaborations, nos amitiés, notre couple.
Et donc pour certains, eh bien, le moment aussi de signer des contrats, j'en vois beaucoup, hein, c'est important en ce moment, s'engager en étant passé par un choix. Oui, alors, c'est là qu'on commence à se marrer, parce que en balance, on le sait, bon, je critique pas les balances, j'ai ma lune qui est en balance, hein, mais j'y vais ou j'y vais pas, ouais. Donc il y a beaucoup d'indécision dans la balance, de difficultés à choisir. C'est une nouvelle lune qui est conjointe à Mercure et au nœud sud. Nœud sud, vous vous rappelez, hein, qu'est-ce que ça veut dire le nœud sud? Ça veut dire qu'il y a des choses à lâcher sur notre chemin. Alors, Mercure en balance, et sa signification en balance, justement, je l'ai traité déjà dans la vidéo des potins de la comète, semaine du 2 au 8 octobre. Je vous invite à aller voir la vidéo, que je vous laisserai dans la barre de description plus bas. Et donc j'ai traité justement ce transit de Mercure pour chaque signe, hein. Vous regardez votre ascendant, ça va vous donner en fait là où Mercure va s'activer dans une thématique de votre vie, dans un secteur. Bon. Donc Mercure en balance, en 3 mots, je mettrai justice, équilibre relationnel. Faire plaisir, les amis. Et oui, en balance, on a envie de faire plaisir. Et toute la thématique se pose quand même ici, hein, en ce moment. Moi, je le vois beaucoup. Mercure en balance est aussi, si on a un choix à faire, bien sûr, hein, c'est se couper les cheveux en 4, comme on dit, hésiter et donc ne pas arriver à se décider. Et oui, les joies de la balance, mais elle a tellement d'autres qualités, cette balance, lesquelles d'ailleurs, Christine, avec ta lune en balance, la politesse, trop polie, non, ça c'est pas une qualité, enfin oui et non. Ça peut vite se retourner contre nous. La balance, en fait, elle est très harmonieuse, elle veut pacifier, c'est des super amis les balances en fait. J'ai beaucoup de balances aussi autour de moi. Et puis toute cette énergie balance, c'est aussi retrouver une dépendance à la vie de l'autre, à l'autre, que nous devons tous travailler, nous le savons. Eh bien oui, avec les nœuds lunaires qui ont changé de signe récemment, j'ai d'ailleurs fait la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, sur les nœuds lunaires, pareil dans la barre de description, je vous la laisserai. Et donc on peut se retrouver dans un vieux pattern ici, hein, dépassé au niveau des relations, à vouloir faire plaisir à l'autre, toujours se faire passer en dernier, revivre une injustice, balance, des conflits, revivre la peur de perdre l'amour de l'autre. Et oui, on est tellement dépendant, en fait, c'est notre miroir, l'autre, en balance. En fait, on est en balance et face à nous, il y a le bélier. Donc on a besoin de l'autre pour mieux se voir. Et puis, on peut aussi avoir le sentiment qu'on a un peu perdu son aimant magnétique, vous savez, qui n'est plus en état de marche. Bon, n'oublions pas quand même aussi que les nœuds lunaires sont toujours en carré à Pluton, donc marquant quand même ici toute une période relationnelle à travailler, bien sûr. Alors, cette Vénus, ici, nous susurre plein de choses, à mon avis. Vénus, donc 5 degrés de la Vierge, les amis, conjoint à la Lune noire, passée en Vierge, il faut que je fasse la vidéo sur la Lune noire, en Vierge le 4 octobre. Vénus maîtrise cette nouvelle Lune, comme je vous l'ai dit, et elle est à côté de la Lune noire, donc elle est dans une espèce de truc énigmatique là, et peut-être même caché, une zone d'ombre à voir. Et donc depuis le 9 octobre où elle a complètement changé d'énergie en passant en Vierge, hein, passer du Lion à la Vierge, ce n'est pas rien. Pour rappel, Vénus en Lion restait 4 mois dans ce signe de feu. Maintenant elle est en signe de terre, où l'on a bien travaillé nos valeurs, les amis, et nos engagements. Alors nos valeurs dans la vie, mais notre valeur, notre estime de nous. Confiance en nous, estime de nous. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes choses. Confiance en nous, c'est je suis capable, je sais que je suis capable de faire ça, ou d'être comme ça. L'estime de soi, c'est l'amour pour soi, c'est l'amour de soi, ça n'a rien à voir. Donc, Vénus passe dans un signe de terre,
C'est un peu comme si cette amant te disait ok, tu m'aimes, tu m'as dit que tu m'aimais, tu m'as invité dans un super restaurant avec les bougies, avec les cadeaux, avec les grandes déclarations d'amour, les amis. Et bien maintenant, tu vas le prouver. Vierge, on rentre dans la terre. Et ici, on a besoin de concret, ici et maintenant. Elle est beaucoup plus rationnelle, réfléchie. Et puis, elle s'introvertit aussi. Donc, il peut y avoir une espèce d'impression un peu de marche arrière si vous êtes en relation, dans une relation comme ça. Elle va donc réfléchir à toutes les possibilités pour pouvoir s'organiser. Surtout que Vénus est passée par le filtre de Saturne, oui, autour du 10 octobre, donc vous prenez quelques jours avant, quelques jours après. Et donc là, en se retrouvant opposé à Saturne, c'est à mon avis une des signatures phares de cette nouvelle lune. Donc peut-être qu'avez-vous vécu autour du 10 octobre, parce qu'ici il y a une piste. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'engagement, de vos affects, de vos contrats, de votre argent, Vénus, quand elle s'oppose à Saturne, qui est quand même une planète aussi qui peut être karmique, mais qui nous parle de restrictions, d'éloignement, d'insatisfaction, d'engagement ou de désengagement. On peut aussi avoir le sentiment d'une grande solitude, même si vous êtes entourés, les amis, manquer de soutien, manquer d'amour, sentir qu'une personne s'éloigne. J'entends ça aussi en ce moment. Il peut y avoir la fin, Saturne peut sonner le glas, la fin de quelque chose, fin d'amour, fin de rentrée d'argent. Ici, peut-être des économies à faire. En tout cas, ici, avec Saturne, il va falloir prendre le temps quant à cette thématique-là que nous rencontrons. Et puis, Saturne se sacrifier aussi, pourquoi pas. Mais aussi, tout simplement, se retrouver face à la réalité, se confronter, pour moi, à une vérité. Quand Vénus passe par le filtre de Saturne, et qu'elle commence à gamberger ici, Vénus chez Mercure. D'ailleurs, nous allons voir, c'est quand même une aide, parce que nous avons une réception mutuelle, Vénus est chez Mercure et Mercure est chez Vénus, donc déjà, ces deux sont en accord. Donc ici, on a à ancrer dans la Terre quelque chose au niveau de Vénus. J'espère pouvoir faire ce bilan, mais dès maintenant, demandez-vous qu'est-ce que vous en retenez de cette Vénus en fait, parce que suivant là où elle a transité, allez réécouter peut-être la vidéo que j'avais faite sur Vénus, il y a un moment je vous la laisserai dans la barre de description, mais c'est hyper important, parce que ici, c'est un petit peu comme si, ça va être le grand test en fait, de pouvoir concrétiser ce que nous avons compris, conscientisé, travaillé pendant tout cet été. Nous avons gagné quand même en clarté, normalement, quant à notre valeur personnelle, ce qui est important pour nous, et puis aussi ce que nous n'accepterons plus. Et ça, je l'entends beaucoup. Alors, l'univers, le ciel, les comètes, les anges, qui vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez, mais en tout cas, peut-être ici, un test de la vie, et passer par cette étape, eh bien, nous aidera à nous engager, voire nous désengager par rapport à quelque chose. Alors, juste un bémol ou une autre vision, la balance, et puis toute cette balance et tout ce qui se passe là lors de cette nouvelle lune, ça peut tout à fait être un retour sur soi, un regard sur soi, pour ceux qui ne vivent rien, par exemple, ni financièrement, ni amoureusement, etc. Il est question à ce moment-là d'engagement envers vous-même. Et ça, c'est le plus beau des engagements qui aidera justement à vous faire avancer. Alors, quelques mots quand même sur Vénus Lune Noire en Vierge. Elle est très exigeante, cette conjonction. Tatillonne dans son quotidien. Alors d'un côté, on peut être très attiré par la lune noire, pour un travail, pour acquérir plus d'argent, pour un amour. On peut faire une fixation, oh oui, en Vierge, ça cogite en Vierge, et ça tourne dans la tête, et donc du coup, du mal à se décider avec toute cette balance. Donc faire une fixation
et se retrouver avec beaucoup d'anxiété avec cette Vierge, mal au ventre, crise de foie, du stress plus. Certains vivront une épreuve affective karmique, avec cette lune noire Vénus, avec la possibilité de lâcher le passé dans les 6 mois, puisque ça a un effet sur les 6 mois, et de lâcher le passé donc et les espoirs d'antan, n'est-ce pas? Donc la dépendance peut être travaillée ici en thérapie. Je travaille beaucoup avec ça en ce moment, avec mes clientes. C'est le bon moment pour se faire aider, donc à stopper une fixation aussi, cette fixation vierge sur l'être aimé. Quelquefois, des couples qui se sont séparés il y a 2 ans, il y a 5 ans, et voire plus,